Transmuraille est un concours de bande dessinée ouvert à toutes les personnes détenues de France et métropolitaine et d'outre-mer. Il est né en 2007 suite à un partenariat entre le service pénitentiaire d'insertion et de probation de la Charente et le Festival international de la bande dessinée qui se tient ici à Angoulême. La Transmuraille, c'est l'histoire d'une rencontre en 2007 entre Francis Groult, on le connaît en tant que cofondateur du Festival international de la BD d'Angoulême. Transmuraille, c'est plus venu de son activité de visiteur à la maison d'arrêt. Il était très attaché au monde carcéral et c'est une rencontre avec la directrice de l'époque, Blandine Potier, à qui il propose ce projet. Tout à fait au début, parmi les gagnants du concours, il y a eu Berthet. C'était pendant le festival d'Angoulême, et il se présente. Et on discute un petit peu, et à ce moment-là, je vois le ministre de la Culture, c'était Mitterrand, mais Frédéric Mitterrand, qui était là, et il allait entrer dans ce qu'on appelle les bulles, et j'emmène Berthet avec moi, et je présente Berthet à Frédéric Mitterrand. Et là, il a pris la peine de discuter avec lui, et ils ont discuté pendant un quart d'heure. Et moi, je rigolais en disant, voilà quelqu'un qui était en tôle il y a 3 mois, et qui maintenant discute avec le ministre de la Culture en France. Chaque année, il m'a invité à Angoulême, et puis surtout, il m'a vachement aidé parce qu'il m'a présenté Pierre-Paul Jacques, des gens importants de la BD. Il m'a mis au devant de la scène, ce qui me permettait de montrer mes dessins en fait. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Maintenant, il ne tient qu'à moi de bosser. Un des objectifs de cette activité culturelle, qui s'inscrit dans le cadre de l'ensemble des activités culturelles qui sont mises en place par les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, c'est de favoriser les échanges entre les détenus, en mettant en place des activités de groupe, de créer du lien et de travailler sur ce qu'on appelle l'estime de soi, la capacité à nouer du dialogue, de l'échange, dans le respect, dans l'écoute, et également cette capacité à respecter un cadre qui est celui d'une activité hebdomadaire régulière, et de pouvoir s'investir pleinement dans une pratique qui leur permette de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux savoir-faire, et en même temps de développer des capacités de dialogue et d'échange. Juste que tu pourras la poser, c'est juste que tu es dans la rue. Ouais, exactement. J'essaie de te choper des images, voilà. Donc là, voilà, ça c'est bien. Dans leur échange à eux, ouais, il y a un lien très fort. Magnifique, mon frère. C'est beau, hein? Tout ce qu'on peut faire dans le cadre de Transmuraille, dans le cadre d'un atelier de BD et sur toutes les activités socioculturelles au sens large, contribue à remplir cette mission-là de l'administration pénitentiaire qui est la resocialisation des condamnés. Cabu qui me donne le goût du dessin et cette coordinatrice culturelle qui, 20 ans plus tard en fait, remet sur les rails du dessin en fait. Elle m'inscrit à des concours que je gagne à chaque fois. Elle m'aide vachement. Ne serait-ce que pour avoir du matos, elle m'aidait à avoir du matos dans ma cellule. Et donc, elle a vraiment contribué à ce que je me relève, en fait. Et si je n'avais pas repris le dessin, aujourd'hui, je ne sais pas où je serais, en fait. Nous, les coordonnateurs culturels ou socioculturels employés dans les SPIP, dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation, sommes chargés de mettre en place une programmation culturelle à l'année dans les différents établissements pénitentiaires dans lesquels nous sommes affectés. Ça sous-entend la mise en place de partenariats avec d'autres structures culturelles ou associatives ou des indépendants intervenants afin de collaborer avec eux pour mettre en place des ateliers sous forme de groupe et permettre ainsi aux personnes détenues d'avoir des activités tout au long de l'année. L'année dernière, j'ai pu assister à la remise des prix du concours Transmuraille au local du festival de la bande dessinée d'Angoulême. Donc il y avait un ancien détenu qui était sorti et qui avait pu assister à la remise des prix et qui avait donc reçu son prix. C'était pour lui très gratifiant. Je pense que ça restaure quelque chose chez eux. Je pense qu'il avait beaucoup de fierté, il en a tiré quelque chose parce que pour une fois, il y avait un regard très chouette, pour lui en tout cas. Et je pense que ça peut aider à reprendre confiance en soi. Ouais. Envie de se réinsérer et d'avoir des projets et de faire plein de choses derrière. C'est possible de rebondir après la prison. Et j'ai signé pour 3 albums avec Dupuis quand même. Alors qu'on m'aurait dit ça quand j'étais dans ma grotte
en prison, je vous aurais rayonné en fait. Je ne savais pas que j'étais doué en quelque chose. Grâce à Transmurail en fait, et je me suis dit mais mince en fait, je suis dessinateur, c'est mon métier.